Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre de faire des économies de carburant. Le prix du carburant étant quand même assez élevé, je pense que certaines de ces astuces vont en aider plus d'un d'entre vous. Mais juste avant de commencer, je vous demanderai de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, trêve de blabla, on commence direct. Première astuce, utiliser son compte-tours. Que l'on soit en diesel ou en essence, l'important est d'utiliser la boîte de vitesse de façon cohérente, en lisant le compte-tours de son tableau de bord. Les vitesses se passent autour de 2000 tours minute sur les diesels, quand on reste dans cette zone, on économise un maximum de carburant rien qu'en faisant cela. Si on roule en essence, le signal est à 2500 tours. Globalement, il vaut mieux ne pas dépasser les 3000 tours minute, à moins que cela soit indispensable, insertion sur autoroute, intersection chargée, etc. etc. Astuce numéro 2, on prend ses distances avec la voiture de devant. La règle c'est 2 secondes d'écart même en ville. Alors certes avec la circulation urbaine c'est pratiquement impossible à tenir, on est d'accord, mais on peut laisser un peu de place quand même. Si vous collez le véhicule qui vous précède, vous êtes obligé de freiner et de réaccélérer derrière. Astuce numéro 3, on ne touche pas à l'accélérateur pendant les manœuvres. À moins d'être en pente, il ne faut pas accélérer pendant les manœuvres. La voiture n'avance pas plus vite, ça pollue, ça fait du bruit, etc. C'est complètement inutile. L'embrayage suffit. Astuce numéro 4, arrêtez d'accélérer quand le feu passe au rouge. Imaginez que vous êtes en vélo, est-ce que vous continuerez de pédaler quand le feu devient rouge? Pourquoi continuer d'accélérer puis freiner fort pour s'arrêter? Ce n'est ni souple, ni économique, ni agréable. D'ailleurs, osciller entre l'accélérateur et l'embrayage afin que la voiture ne reparte pas en arrière n'est pas la bonne méthode. Outre que cette manœuvre martyrise l'embrayage, le frein à main est bien plus indiqué sur ce genre de situation, car il immobilise votre machine sans entraîner de consommation supplémentaire. Astuce numéro 5, la climatisation reste éteinte en ville. Quand on ouvre les vitres, l'air qui entre dans l'habitacle ralentit le véhicule. Sur autoroute quand la vitesse est très élevée. Mais pas en ville, à vitesse modérée. Si on tient à la climatisation, on peut refroidir la voiture en ouvrant les vitres, puis lorsque la température est correcte, lancer doucement la clim. Mais mettre la clim à fond, c'est du gaspillage et c'est catastrophique pour l'environnement, surtout pour un petit trajet. Astuce numéro 6, l'air conditionné et le chauffage sont utiles, voire indispensables lorsque la température extérieure n'est pas clémente. Mais il n'est pas nécessaire de s'en servir pour quelques degrés de différence, car celle-ci augmente votre consommation de carburant plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le surcoût à la pompe peut varier entre 15 et 35%. Donc si cela n'est pas nécessaire ou que le trajet est vraiment court, n'utilisez pas le chauffage ou l'air conditionné. Astuce numéro 7, si vous utilisez un coffre de toit, prenez la peine de l'enlever lorsqu'il n'est pas chargé, car il sera une masse supplémentaire inutile. Et lorsque votre moteur doit tracter plus de poids, il a nécessairement besoin de plus de nourriture. De plus, cet accessoire met en péril l'aérodynamisme de votre véhicule. Pensez aussi à enlever les barres de toit ou encore les barres qui permettra de transporter les skis. Cela augmente d'au moins 10% la consommation de votre voiture. Astuce numéro 8, les pneus sous-gonflés compliqueront la tâche de votre auto, qui aura besoin de plus de carburant pour convaincre la résistance au roulement. Un gonflage correct vous évitera ce problème et limitera aussi le risque d'éclatement. Astuce numéro 9, sur une route droite et dégagée, accélérer et freiner en permanence pour garder une allure constante est formellement déconseillé. Le régulateur en revanche maintiendra votre vitesse sans créer de perte inutile de carburant. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Si tu as une astuce, donc la 10e astuce parce que je ne l'ai pas donnée, c'est à vous de me la dire en commentaire. Donc si vous avez une petite astuce, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Et si c'est vraiment une bonne astuce, je l'épinglerai tout simplement. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Top des Astuces, bye.